Si tu bloques sur ton premier prototype, ce n'est pas un problème de compétences techniques, c'est un problème de méthode. Le souci, c'est que tu touches à la technique sans savoir où tu vas. Ce que tu dois te demander, c'est quel est le but? Un prototype, c'est un outil de travail. Il est là pour tester ta vision, voir si elle est bonne, mauvaise, si tes idées fonctionnent, si elles ont besoin d'ajustement, d'équilibrage, de correction. Mais il est aussi là pour montrer ta vision aux autres, pour montrer ce que tu veux faire. Un prototype, il est là pour répondre à des questions. Et si tu ne sais pas quelle question ton prototype doit trancher, bah tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux, ce sera du vent. Par exemple, pour un personnage, changer la vitesse de déplacement, ce n'est pas faire de la technique, c'est prendre une décision de game design. Changer la hauteur de son saut, ce n'est pas améliorer ton prototype, c'est changer ce qui est autorisé pour le joueur ou non. Par exemple, quel lieu devient accessible et quel lieu ne l'est pas. À chaque fois que tu effectues des réglages sur de la technique, tu prends une décision. Même si tu ne t'en es jamais rendu compte, c'est déjà ce que tu fais. Dans mon travail, c'est un mode de fonctionnement que je m'impose au quotidien. Quand tu écris les règles, elles deviennent claires. Et une fois que les règles sont claires, tu n'as plus besoin de créer. Elles sont devant toi, tes créations. Ce sont tes règles. Donc du coup, tu poses ton cerveau et tu exécutes. Tu peux avoir confiance en toi dans Unity puisque tu sais maintenant où tu vas. Et du coup, si à ce stade-là, tu es toujours en train d'improviser, c'est qu'il te reste encore des décisions à prendre. Ça m'arrive tout le temps. Une fois que je suis dans la technique, je reviens en arrière parce que j'ai oublié un point et du coup, je décide quelque chose. J'écris la règle, je la crée et ensuite je retourne dans la technique pour la réaliser. Et grâce à ce mode de raisonnement, eh bien on passe très peu de temps dans la technique pour un maximum de résultats. Regarde. On va réaliser une étape de proto très rapidement, mais comme je te l'ai dit, il faut savoir où on va. D'abord, je prends des décisions. Pour t'aider, je te conseille toujours de commencer tes phrases par « je veux ». Moi ici, ce que je veux, c'est un contrôleur à la troisième personne. Ensuite, je veux une sensation de vitesse. Je veux sauter loin. Et ensuite, je veux 2 niveaux d'obstacles. Un obstacle atteignable sur lequel je peux sauter et un obstacle inaccessible au-dessus duquel je ne peux pas sauter. On va commencer par la première étape, je veux un contrôleur à la troisième personne. Ça c'est facile, tu vas sur l'asset store, tu tapes Third Person Controller, ici dans les price tu fais Free et tu choisis le contrôleur qui te convient le mieux. Tu l'importes dans ton projet grâce à Window, Package Management, Package Manager. Et une fois qu'il est importé, moi j'ai choisi Super Character Controller, on peut commencer le setup. On crée le sol grâce à un plane et ensuite je prends mon contrôleur et je le pose ici. Si je regarde un peu plus près, on ne peut pas visualiser mon contrôleur. Donc ce que je fais, c'est que je vais lui rajouter une capsule très rapidement. Ensuite, je supprime son capsule collider puisqu'il n'est là que pour le visuel. Et pour savoir dans quelle direction il est orienté, je rajoute une nouvelle capsule que je vais légèrement pivoter, réduire et lui mettre à la place du nez. Comme ça, on verra dans quelle direction il se tourne. Je supprime également le capsule collider ici et je teste. Je vois que mon perso se tourne dans différentes directions. Je vois que je peux sauter. Mon contrôleur est prêt. La deuxième étape, c'est une sensation de vitesse. Pour pouvoir tester la sensation de vitesse, il faut que j'augmente la taille de mon sol pour avoir une longueur sur laquelle tester la course. Une fois que j'ai ça, je me mets à courir. Et je me rends compte que ici c'est très plat tout simplement parce que je n'ai que le sol. Je prends une nouvelle décision, il faut que je puisse absolument tester ma sensation de vitesse, donc je vais rajouter des obstacles sur les côtés. Avec des points de repère, je peux voir que la sensation de vitesse, elle ne fonctionne pas du tout, donc je vais augmenter la vitesse de déplacement de mon personnage. Et pour aller plus vite et éviter les allers-retours entre le mode éditeur et le mode jeu, je vais directement tester ici la vitesse de déplacement en mode play. Après quelques tests, je vois que cette vitesse me convient, donc je vois que je vais déjà beaucoup plus vite que tout à l'heure. Je passe donc à la troisième décision, sauter loin. Actuellement, avec la vitesse que j'ai, quand je saute, j'estime que je ne saute pas assez loin, donc je vais faire des modifications pour être satisfait en fonction de ce que je veux. Après quelques tests, je suis satisfait de ce que j'obtiens, donc du coup je vais garder ces paramètres. Dernière décision, je veux 2 niveaux d'obstacles, un atteignable, l'autre inaccessible. On va commencer par celui qui est atteignable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mes précédentes décisions ont impacté la hauteur du saut. Pour pouvoir sauter plus loin, il a fallu que je saute plus haut. Comme j'ai modifié la hauteur du saut, il va falloir maintenant que je crée l'obstacle en fonction de la nouvelle hauteur de saut. Quand je saute, on voit que je dépasse largement la hauteur du cube, je vais donc augmenter sa taille. Après quelques tests, je me rends compte qu'une échelle de 4 pour le cube convient pour la hauteur de saut de mon personnage. Dans mon premier test, je me rends compte qu'une échelle de 5, légèrement au-dessus de celle du cube vert, ne suffit pas à rendre le cube infranchissable. Je vais donc passer à 6. Et lors du deuxième test, je me rends compte que 6 est suffisant. Je sais donc maintenant que la règle du jeu implicite, que je vais quand même avoir besoin d'écrire maintenant, c'est que une hauteur au-delà de 6 suffit à rendre un obstacle infranchissable. Et grâce à ça, j'ai une règle de level design à laquelle je vais pouvoir me tenir pour tout le reste du projet. J'ai donc atteint mes objectifs et ça a pris très peu de temps. Et tu vois, finalement, peu importe comment c'est implémenté, ma scène Unity actuellement, elle ressemble à rien. Mais grâce aux décisions que j'ai prises et aux règles que j'ai énoncées, je vais pouvoir construire un niveau entier. Ce qui compte au final, c'est qu'au moment d'aborder la technique, je savais quoi faire, dans quel ordre, quoi autoriser et quoi interdire. La technique, elle devient ultra simple quand tu as une direction.
Et là, on a seulement pris des décisions de game design et de level design. Mais le même raisonnement s'applique exactement aux animations, au VFX, à l'audio, à tout ce qui touche à la mise en œuvre d'un jeu. Tant que tu n'as pas ce cadre, tu peux continuer à apprendre tous les outils que tu veux, tu continueras à te disperser et à tourner en rond. Ce que tu viens de voir, ce n'est pas un tuto, c'est une méthode. On a d'abord essayé de comprendre ce qu'était un proto et pourquoi on le faisait. Ensuite, on a pu prendre des décisions et grâce à elles, établir des règles claires. Puis on a pu organiser notre production grâce à « je veux » et on a priorisé les tasks à effectuer. Et seulement enfin en dernier, on est rentré dans la technique et on a pu exécuter sans réfléchir. On a pu poser le cerveau. Grâce à cette méthode, on ne s'est pas perdu, on n'a pas tourné en rond et on a atteint rapidement nos objectifs. C'est cette façon de raisonner que j'explique étape par mail pour t'aider à obtenir un prototype jouable. Si tu veux plus d'informations, le lien est en description et dans les commentaires.